à propos des totems. En Afrique, il y a beaucoup de clans, de tribus et de peuples qui possèdent des totems. Du temps de nos ancêtres, l'Africain qui vivait dans un environnement dangereux à cause de la présence des grands prédateurs de la forêt, des grands animaux dominateurs, a essayé de passer des pactes avec certains animaux et certains esprits des animaux. En fait, le totem d'une famille ou alors d'un clan, ce peut être le vestige d'une ancienne alliance passée par les ancêtres avec un puissant prédateur de la forêt. Certains clans ont pour totem l'éléphant, d'autres le lion, d'autres la panthère, d'autres le crocodile. Toujours est-il que l'on a remarqué que ceux qui avaient un totem réel n'étaient jamais attaqués par des animaux de même espèce que leur totem. Par exemple, sur certaines plages du fleuve Sénégal, on peut voir même des petits-enfants qui marchent entre les crocodiles, parce que leur famille a une alliance, un pacte, un totem avec le crocodile. Mais le totem, ce n'est pas seulement cela. Je vais vous parler aujourd'hui des totems de grande chasse. Car si le totem représente une alliance que nos ancêtres avaient passée avec des animaux puissants dans les temps anciens, il existe aussi de véritables totems vivants. Et nous allons partir vers la région de Bangos. Si vous visitez la région de Bangos, vous découvrirez à 50 km environ de la grande ville, sur la route forestière Bangos-Zomoville, le petit village d'Akwelifon. Le village d'Akwelifon est un village qui se trouve le long de la route forestière Bangos-Zomoville. Les véhicules qui quittent la ville passent devant ce village. C'est un petit village calme, entouré par les grands arbres de la forêt. Un petit village qui vit selon un rythme champêtre, calme et doux. Mais si je vous parle d'Akwelifon, c'est parce que dans ce village, on a vu un homme qui possédait un totem vivant. Dans le village d'Akwelifon, il y a un vieil homme qui s'appelle Yébé Koumkoum. Yébé Koumkoum est un vieillard ordinaire. Il cultive, il s'occupe de ses poulets, il fume son tabac, mais il y a quelque chose qui surprend les autres villageois. Le vieux Yébé Koumkoum est trop vieux pour aller à la chasse. Il ne chasse jamais et pourtant, le vieux Yébé Koumkoum mange de la viande de chasse tous les jours et il vend même du gibier aux autres villageois. Il a un secret que personne ne connaissait jusqu'à ce que je vais vous conter. Yébé Koumkoum! Yébé! 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 Malon là, tu veux quoi? Ah, Yébé Koumkoum. Tu vois, je suis venu te voir. Je veux du gibier. C'est-à-dire, ma belle famille va venir cette semaine chez moi et j'ai besoin de gibier. Tu peux m'avoir du gibier pour demain? Attends, il faut que je finisse de renforcer la barrière là, un peu les clous là. Tu sais, la barrière là n'est pas très solide, il faut que je renforce ça bien.
Hein? Bon, tu veux le gibier là pour demain, hein? D'accord. Mais viens dans ma case, on va discuter. Tu sais que si je te donne le gibier là, tu me donnes l'argent? Yébé Koum Koum, je suis honnête, tu sais bien. Bon, entrons dans ma case, viens. On va parler là. Tu sais que affaire gibier là, c'est pas petit. Affaire gibier là, c'est sérieux. Je referme, on ne nous entend pas ici. Bien. Yébé Koum Koum. Tu sais, j'ai besoin de gibier, mais je remarque que tu me fournis toujours du gibier. Écoute, je suis Yébé Koum Koum, non? Tu viens chez moi, tu me demandes le gibier des fois. Quand je vais avoir le gibier, je te donne ça, même demain. Tu veux quoi? Tu veux la gazelle? Tu veux le sanglier? Le sanglier, ça serait bien. Bon, Malon, là, d'accord, je vais te... Demain matin, tu viens me voir, il y aura un sanglier ici pour toi. Mais je veux que tu me payes quand même quelque chose. Hein? Je suis vieux, tu vois, la toiture de ma case là est un peu trouée, il faudrait que j'achète des tôles. Bon. Tiens, c'est juste pour un sanglier, hein. Bon, d'accord. Yébé Koum Koum. Oui, attends, bois, tiens. J'ai une bonne boisson là. Un vieux mango comme très bon. Bon alcool de maïs, goûte ça. Yébé Koum Koum, mais... Bois d'abord, on trinque, non? Quand on fait les affaires, on trinque. Allez, trinquons. Et on boit cul sec. Trinquons là. Allez. Bon, à ta santé. Allez, glou. Ça chauffe. C'est bon pour les vieux, ça. Yébé Koum Koum. Tu sais, nous les villageois d'ici... Oh! C'est quoi? Je suis occupé. Là-bas. Je parle affaires. Restez dehors. Tu disais quoi? Je disais Yébé Koum Koum. Nous tous les villageois d'Akwelifon, nous voyons que tu es vieux et que tu ne chasses pas. Comment fais-tu pour nous fournir du gibier? C'est ça que l'on veut savoir. Comment fais-tu pour nous fournir du gibier? Écoutez-moi bien. Vous dites que je ne chasse pas. Et pourtant, vous voyez que parfois je vous fournis du gibier. Je vous demande seulement un peu l'argent parce que je suis vieux et... Je sais, Yébé. Mais comment fais-tu pour chasser? On ne te voit jamais partir à la chasse et le fusil qui est là, il est déjà rouillé. Rouillé, mais rouillé, ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas. Bon, écoute, tu poses trop de questions. Yébé Koum Koum. Malon, là, tu parles trop. Ta curiosité est mauvaise. Maintenant, tu vas partir. D'abord, il y a des gens même qui veulent me voir. Écoute, il y a des gens là qui tapent à la porte. Ils veulent me voir. Donc... Bon, très bien. Alors, Yébé, je m'en vais. Demain matin, tu viendras. Tu auras ton gibier. Allez, va. Et ne pose plus tant de questions, hein. Vous voulez le gibier, et vous dites que je ne peux pas chasser. Imbécile, tu auras le gibier demain. Regardez-moi ça, la tête comme un cabrive. Et le gros planteur, Helle Malon là, s'éloigne de la case du vieux Yébé Koum Koum. Oui, tous les villageois d'Akwelifon se posent cette question. Comment le vieux Yébé Koum Koum fait-il pour manger tous les jours de la viande de chasse et pour vendre du gibier aux villageois qui viennent lui en demander alors que tout le monde sait qu'il est bien trop vieux pour chasser? Helle Malon là a bien remarqué que le fusil calibre 12 du vieux Yébé Koum Koum est tout rouillé. Peut-on chasser avec un fusil rouillé qui a l'air de ne pas avoir été utilisé depuis des années? Mais dans un village comme Akwelifon, les gens ne se posent pas trop de questions. Yébé Koum Koum fournit du gibier. Personne ne lui demande d'où vient ce gibier puisqu'il fournit ce qu'on lui demande. Mais Yébé Koum Koum a un secret. Yébé Koum Koum possède ce que l'on appelle en Afrique un totem de grande chasse, un totem vivant.
Pendant toute la journée, le vieil homme continue à réparer ses barrières, à donner à manger à ses poules et à ses coqs, ainsi qu'à s'asseoir, à boire un peu de liqueur et à fumer son tabac sous le corps de garde. Ce n'est que vers le soir qu'il revient dans sa case. Et c'est alors, dans sa case, porte et fenêtres bien fermées, qu'il dévoile, dans le secret, le totem vivant qui lui permet de chasser sans vraiment chasser. La nuit est tombée. Je peux même entendre un hibou qui hurle dans les arbres. Bon, il est temps d'aller chasser. Vraiment? On me demande du gibier pour demain matin. Les villageois d'Aquelifon ne connaissent pas mon secret. Mais moi, j'ai un totem de grande chasse. D'ailleurs, je vais le chercher. Bon. Mon totem se trouve dans cette armoire. J'ouvre. C'est mon secret. C'est avec ça que je chasse. Voilà. Je le sors. Bien. Et alors, dans sa case, le vieux Yebekumkum ouvre une armoire d'où il sort une sorte de petite statuette qui représente une panthère. C'est une petite statuette de bois grossièrement taillée qui représente une panthère. Cette panthère, c'est son totem. Mais ce n'est pas tout. Yebekumkum possède un totem vivant. Et l'on doit se poser la question, lorsqu'il ramène du gibier, est-ce que c'est bien lui, le vieux Yebekumkum, qui chasse le gibier dans la nuit, ou alors autre chose? Le vieux Yebe prend la petite statuette de bois à l'effigie d'une panthère et la met dans un petit sac qu'il charge sur son dos. Puis le vieil homme va derrière sa cuisine et démarre une vieille moto. Ainsi équipé, il prend la direction de la forêt. Il est temps d'aller chasser. Moi, le vieux Yebekumkum, je n'ai pas besoin de fusil. J'ai une panthère totem. Tous les gens qui viennent dans ma case me disent « Quelle jolie statuette! Ça représente une panthère !» Ils ne savent pas que c'est un totem vivant. Bon, la panthère est bien dans mon sac là. Bon, je mets ça bien attaché dans mon dos et je vais sortir. Je vais prendre ma vieille moto. Allez. Bon. Il y a des sangliers là-bas dans la forêt. Je vais aller avec la moto. La panthère elle-même va chasser. Allez. Allez, vieille moto là, allez. Alors, c'est quoi? Ne pas caler, non. Bon, allez. En chasse. Tous les villageois dorment. C'est le moment. Et alors, le vieux Yebekumkum s'éloigne dans la nuit sur sa vieille motocyclette. Il s'éloigne sur la route forestière Bangos-Zomoville. Il porte à son côté un petit sac de toile dans lequel il y a une petite statuette en bois qui représente une panthère. Le vieux Yebekumkum arrête sa moto à un endroit où il sait qu'il y a peut-être des sangliers. Et c'est alors qu'il utilise son totem. Oh, je vais m'arrêter là. Là, c'est bon.
Voilà. Bien. La nuit est sombre ici. Il y a des chasseurs qui m'ont dit qu'il y avait un petit groupe de sangliers par là. Bon, allez. Ma petite statuette de panthère là, c'est avec ça que je vais chasser. Le moment est venu de l'utiliser. Le vieux Yebe Kum Kum sort alors de son sac un petit sifflet magique. C'est le sifflet qui permet à la petite statuette, à la panthère totem, de devenir une vraie panthère. La nuit est sombre, la nuit est profonde. Esprit de la nuit, esprit des totems, je vais souffler dans mon sifflet magique. Et quand je soufflerai dans le sifflet, la petite statuette qui est là deviendra une vraie panthère. Je vais siffler. La transformation. Panthère totem. Deviens panthère. Panthère, écoute-moi. Tu es ma panthère. Tu es mon totem. Écoute-moi. Je veux du sang. Oui, Maître, je t'écoute, panthère. je suis à ton service. Va me chercher un sanglier. Maître, Va me chasser. faire. Va me chasser un sanglier. As-tu compris? Et ne me coupe pas la parole. Un sanglier. Du sanglier. Oui, un sanglier. Très bien, maître. Va chercher. Je vais chercher le sanglier. Va chercher le sanglier. Va. Et la panthère magique s'éloigne dans la nuit. La petite statuette que le vieux Yebe Kum Kum transportait dans son sac est maintenant devenue une grosse panthère. Un gros félin qui parle, qui vient de partir en chasse pour lui ramener un sanglier. Et la panthère s'enfonce dans la forêt en écartant les herbes et les branches devant elle. La panthère flaire. La panthère sent la présence des gros cochons sauvages. La panthère s'avance et elle repère un gros sanglier dont elle décide de faire sa proie. Et c'est fini. La panthère totem de grande chasse, a fait ce que lui a demandé son maître, le vieux Yebe Kum Kum. La panthère totem vient de tuer un gros sanglier et elle ramène ce gros gibier vers son maître qui l'attend sur la route debout à côté de sa vieille moto. Ah, la voilà qui revient. Mais dis donc, tu as pris du temps, hein. Amène le sanglier ici, allez. Bien,
il est temps pour toi de redevenir une statuette. Panthère totem. Panthère totem. Immobilise-toi. Je vais souffler dans mon sifflet magique et tu vas redevenir une petite statuette. Allez, prépare-toi déjà, immobilise-toi. Et alors, magiquement, la panthère devient une petite statuette que le vieil homme range dans son sac. Puis, il attache le sanglier à l'arrière de sa vieille moto et il repart vers le village. Et c'est ainsi. Et c'est ainsi. Voici donc le secret du vieux Yebe Kum Kum. C'est avec sa panthère totem qu'il chasse. Oui, ce vieil homme, bien trop vieux pour chasser, est quand même l'homme qui fournit du gibier à tout le village d'Aquelifon. Personne n'a découvert son secret. Personne ne peut savoir comment il fait pour avoir du gibier chez lui. Le lendemain matin, le gros planteur, Elle Malon-là, qui lui a commandé du sanglier, vient frapper à sa porte. Yebe! Yebeo! Est-ce que tu es là? Yebe! Yebe! J'arrive. Le bruit. Malon là, mais tu me réveilles très tôt, hein. Mais Yebe, nous avons un accord. Tu as le gibier? Entre, viens. Yebe Kum Kum, je t'ai payé d'avance et je t'ai demandé du sanglier. Est-ce que tu l'as déjà chassé cette nuit? Ne me demande pas ce que je fais. Tiens, tu vois, le sanglier est déjà là par terre. Ah, vraiment? Yebe? Oui? Yebe? Vieil homme, tu me surprends. Tu veux dire que tu chasses avec le vieux fusil là, qui est là et qui est rouillé? Malon là, tu es un gros planteur. Tu es même un paresseux. Toi, tu ne vas pas à la chasse. Ce n'est pas parce que tu es vieux, c'est parce que tu es paresseux. Tu viens seulement me demander le gibier tous les jours, le gibier. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Voici ton sanglier. Ne me demande pas comment je l'ai tué, mais je l'ai tué. Yebe! Oh, Yebe! Mais les blessures là, on dirait vraiment... Mais comment tu tues les animaux? On dirait qu'un fauve s'est acharné sur lui. Tu m'as demandé le sanglier, prends ton sanglier, va-t'en. Bon. Très bien. En fait, je t'ai donné l'argent, tu me donnes le gibier. Mais vraiment, tu as un secret, hein? Vieil homme, Yebe Kum Kum, tu as un secret. Vous croyez, vous les jeunes, que vous pouvez connaître tous les secrets des vieux? Bon, allez, prends ton sanglier et sors. Moi, je vais me recoucher, je veux dormir là. Tu m'as réveillé tôt là. Oh, mais allez, dehors. Tu t'en vas avec ton sanglier. Tu voulais le sanglier là? Tu as le sanglier. Au revoir, Yebe. Au revoir, Malon là. Oui, le planteur Elle Malon là est bien content d'avoir son gibier. Il vient de découvrir le sanglier que le vieux Yebe Kum Kum lui a réservé. Mais Elle Malon là se demande pourquoi, au lieu d'avoir tué le sanglier avec un fusil, il semblerait que le sanglier ait été égorgé. Enfin, égorgé même pas par un humain, par quelque chose. Elle Malon là ne se pose pas trop de questions, car tous les gens du village d'Aquelifon savent que les vieux possèdent parfois des secrets terribles. Il est satisfait, il a donné de l'argent, et le vieux Yebe Kum Kum
lui a donné un sanglier. Mais parfois, il est des mystères qui doivent être découverts et l'on a bien dit que rien de ce qui est caché ne le restera sous le soleil. Dans la même journée, on peut entendre les villageois qui s'agitent. Il y a une voiture 4 roues motrices qui vient s'arrêter dans le village. C'est la voiture du chasseur Mallory. Et regardez, Une voiture la voiture qui vient là. Oh, ça c'est un homme qui aime la forêt. Oh, c'est un chasseur. On dirait un chasseur. Eh bien là, laissez-moi passer. Ndaka des chasseurs d'abord. Bonjour, 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 villageois. Viens te garer là. Ah oui, c'est bien le village d'Aquelifon, mais descends, viens là. C'est Aquelifon ici? Ah, bon bah. Tu viens faire la chasse ici? Oh oui, je viens chasser là. je Je voudrais voir votre chef, s'il vous plaît. Il est là? Bon, on t'emmène là-bas, chez le chef. Bon, je vais démarrer viens avec là. Oui, d'accord. Je vous suis avec la voiture, je démarre d'abord là-bas. Hein? Laissez passer la voiture. Dai, Kamana. Jamais été des chasseurs là-bas. Le chef, il habite là, c'est là. Le chef habite là, Navena Asamawa. Bonjour, chasseur. Tu es un chasseur, n'est-ce pas? Je suis Navedo, le chef du village d'Aquelifon. Bonjour, je suis Mallory et je suis... Ah! Tu es un chasseur. Viens, entre dans ma case. Je vais t'offrir à boire. Tu connaissais le village d'Aquelifon? Chef, je suis le chasseur Mallory. Je chasse pour le plaisir. En fait, je suis directeur d'une grande société à Bangos, mais le week-end, j'aime venir sur la route Bangos-Jomoville pour chasser. Et on m'a parlé de ton village, Aquelifon. Oh, on t'a parlé d'Aquelifon parce que tu crois qu'il y a du gibier ici. Tiens, je vais t'offrir un peu de boisson. Bois ça. Je ne suis pas venu pour boire, chef. Bois. Vous, nada, c'est magacé. Alors, on réfléchit mieux. Avec du liquide dans le corps. Bois. Trinque avec moi. Très bien. Trinquons. Chef du village d'Aquelifon. Si l'on m'a indiqué ton village, c'est parce que j'ai envie de chasser des panthères. Des panthères? Il n'y a pas de panthères à Aquelifon. Tu peux trouver des gazelles, tu peux trouver des sangliers autour, et encore c'est difficile. Ici, au village, nous n'avons qu'un seul vieil homme qui arrive à chasser parce que tu sais que Aquelifon n'est qu'à 50 km de la grande ville. Les animaux sont beaucoup plus loin dans la forêt, mais tu peux peut-être trouver quelque chose, mais pas des panthères. Il n'y a pas de panthères ici. Écoute, je suis le chasseur Mallory. Je vais rester cette nuit dans ton village. Je te demande l'hospitalité. J'irai peut-être voir s'il y a des panthères. Mais je te dis qu'il n'y a pas de panthères ici. Mais enfin, les panthères... Mais, chef, arrêtez de rire. Mais enfin, chef du village. Si je ris, c'est tout simplement parce que il n'y a pas de panthère ici, mais tu es le bienvenu, chasseur Mallory. Tu peux passer la nuit au village. Je te remercie, grand chef. Et voici. Il semblerait qu'un destin implacable, un fatum irréversible, vienne de tisser sa trame au-dessus du village d'Aquelifon. Bien sûr, je suis sûr que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Vous trouvez normal qu'un chasseur décide de venir chasser des panthères dans la forêt aux environs du village d'Aquelifon. Mais il faut savoir quelque chose.
Si un chasseur ordinaire venait à Aquélifon pour tuer des animaux, cela ne serait pas grave. Mais regardez comme le destin met les choses en place. Le chasseur Mallory a bien annoncé au chef du village d'Aquélifon que son intention est de chasser la panthère de forêt. Pour les habitants d'Aquélifon, il n'y a pas de panthère dans la forêt autour d'Aquélifon. Ils n'en ont jamais vu. Et de toute façon, il n'existe qu'une panthère dans cette forêt. C'est la panthère totem du vieux Yébé-Koum-Koum. Mais pour les autres villageois, elle n'existe pas. Ils ne l'ont jamais vue. Et voici que ce jour-d'huit, par un hasard sinistre, un chasseur vienne de Bangos avec l'intention de tuer une panthère à côté du village d'Aquélifon. Il y a quelque chose qu'il faut savoir en ce qui concerne les animaux totems vivants. Le totem est puissant. Le totem vivant chasse pour son maître. Mais le totem vivant a une faiblesse. Si jamais un chasseur ou un prédateur plus fort que lui le tue, au moment même où la panthère meurt, le maître du totem, lui aussi, où qu'il soit, doit mourir. Et alors, si jamais Mallory abattait la panthère du vieux Yébé-Koum-Koum, vous voyez maintenant, vous comprenez? L'affaire n'est pas simple. Toute la journée, le chasseur Mallory reste au village et ne fait rien. Il se repose dans le corps de garde. Il nettoie ses fusils. Mais voilà que le soleil rougeoie et descend le long de la ligne d'horizon. Les lueurs rosées du crépuscule empourprent un ciel trop pur pour qu'on le lui pardonne. Et bientôt, la nuit fait place au jour. Le chasseur Mallory va partir en forêt. On ne peut pas savoir par quelle sorte de coïncidence ou d'idée étrange il semble savoir qu'il peut chasser des panthères à Aquélifon, alors qu'il n'y a pas de panthère dans la forêt d'Aquélifon. Il n'y a que la panthère secrète, la panthère sorcière, du vieux Yébé-Koum-Koum. Mais voici, vous avez entendu chanter les oiseaux de la nuit? La nuit est maintenant là. Et voici le chasseur Mallory qui laisse sa voiture 4 roues motrices au village et qui rentre d'un pagaillard dans la forêt, portant une grosse carabine. Ouais, la nuit est tombée sur le village. Il y a ce bangosien là qui est venu ici. On ne sait même pas ce qu'il est venu faire dans le village. Moi, le vieux Yébé-Koum-Koum. De toute façon, les gens de la grande ville là, ils ont des têtes bizarres, on ne sait pas ce qu'ils... Cette nuit-là, j'ai besoin que ma panthère chasse encore. J'ai des commandes pour demain. Je vais réveiller la panthère là. Ah oui, ma panthère a du travail. Demain, on m'a commandé 2 gazelles et un singe. Allez, je prends la petite statuette et je vais souffler dans mon sifflet magique. Panthère! Panthère totem! Panthère totem! J'ai besoin de gazelles ce soir! Panthère totem! Panthère totem! Va me chercher des gazelles! Maître, je suis à ton service. Bien! Maître, Va me... je suis à ton service. Ne me coupe pas la parole, tu m'énerves! Va me chercher des gazelles! Et un singe! 2 gazelles et un singe, panthère, tu as compris? Est-ce que tu m'as bien compris? Est-ce que tu m'as bien compris, totem? Très bien. Ah oui! Je vais chercher des gazelles. Va! Allez! Allez, au travail! Va!
Va! Et la panthère s'éloigne dans la nuit. La panthère totem, faisant craquer les branches, s'éloigne dans la nuit sombre et se dirige vers la grande forêt. Mais ce que le vieux Yeb Kumkum ne sait pas, c'est que cette nuit-là, dans la forêt, il y a sa panthère magique, mais il y a aussi le chasseur Mallory. Il serait catastrophique que les deux se rencontrent, et justement, dans la forêt, le chasseur Mallory entend les bruits caractéristiques du déplacement d'un grand félin. Va-t-il découvrir la panthère totem de Yeb? Et surtout, va-t-il tuer le totem? Ah! Mais moi, Mallory, j'entends quelque chose. J'entends comme le déplacement de... Il y a quelque chose dans l'herbe. Là-bas. On dirait une panthère. Ah! Ça se rapproche. Je dois être prudent. J'arme bien ma carabine. Oui, les bruits. Ils se rapprochent. Il y a bien une panthère ici. Une panthère. J'ai bien entendu une panthère. Ça se déplace là. Ma carabine, vite. Il faut que... Oui. Mais elle ne me fuit pas, elle se rapproche de moi. Mais quelle est donc cette panthère étrange? Elle s'approche encore de moi. Quelle est grosse! Quelle grosse panthère! C'est un vrai monstre. Elle me regarde. Elle est belle. Bon, je vais tirer. Je prépare mon fusil. Elle parle. Panthère, tu me parles? N'aie pas peur de moi. Que je n'ai pas peur, mais tu es un fauve. Tue pas les humains. Tu ne tues pas les humains? Je ne peux pas avoir... Passe ton chemin. Laisse-moi. Je suis venu... Je chasse. Tu chasses, moi aussi. je chasse. Mais moi je veux... Oui, N'attaque pas les humains. tu n'attaques pas les humains, mais tu me regardes. Tu me regardes bizarrement. Tu me fais peur, je vais tirer. Tu me fais peur. Tu dis que tu n'attaques pas les humains. Pourquoi parles-tu? Pourquoi une panthère est-elle dotée de paroles? Ne t'approche pas de moi. Ne me parle pas et ne t'approche pas de moi. Panthère, ne t'approche pas de moi. Voilà, c'est ta faute. Elle agonise. Elle agonise. Elle agonise. Elle est morte. Mais cette panthère, elle n'était pas normale. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tiré sur une panthère et maintenant devant moi là, il y a bien du sang sur le sol, mais il y a une petite statuette en forme de panthère. Le fauve a disparu. J'ai tué sur la panthère. J'ai tiré, pas tué. Je ne sais même plus ce que je dis tellement je suis pris par l'émotion. J'ai tiré sur une panthère qui me parlait. Et à la place de la panthère, il y a du sang et une petite statuette qui représente une panthère. Ce mystère est terrible. Je retourne au village d'Aquelifon. Je vais demander au chef ce que ça veut dire. Oh, Mallory! Oh, Mallory! Oh, chasseur Mallory! Qu'as-tu donc fait? Mais non, tu ne pouvais pas savoir. Toi, tu vis en ville. Tu ne connais pas les mystères des totems. Un totem n'attaque jamais un être humain. Les totems de grande chasse existent uniquement pour fournir de la viande fraîche à leur maître. Et la panthère t'a parlé, Mallory. Et la panthère t'a bien dit, je n'attaque pas les humains. Mais toi, avec ta peur et avec ta bêtise, tu as osé tuer une panthère qui parlait. Et la panthère totem est tombée, pissant son sang. Mais à la place du corps de la panthère, il y a maintenant sur le sol la petite statuette, le totem lui-même. Mais alors, Mallory, ce n'est pas tout ce que tu as fait, car il y a une loi.
Si le totem est tué dans la forêt par un chasseur ou par un prédateur plus puissant, le maître du totem doit mourir. Au même moment où je te parle, Mallory, dans le village d'Aquelifon, le vieux Yebekumkum respire difficilement. Il sent mystiquement que sa panthère est morte et il sait qu'il va mourir. Le chasseur Mallory arrive au village dans la nuit. Il voit le vieil homme qui vient vers lui en respirant rauquement. Ah, je suis de retour au village, mais qui est ce vieil homme? Un chasseur, maudit chasseur, maudit chasseur, maudit chasseur. Ah, tu es un vieux du village, justement, regarde. Je suis allé chasser dans la forêt et j'ai tiré sur une panthère. Et quand elle est morte, elle s'est transformée. Regarde, j'ai mis ça dans mon sac. Voici un petit jouet ou alors une petite statuette. Tu m'as tué. Wouah! Pipi dans les yeux! Vieil homme! Vieil homme! Vieil homme! Il est mort. Mais pourquoi ce vieil homme est-il mort? Je lui ai montré la petite statuette et il est mort. Non, je vais quitter ce village. Moi, Mallory, je sens qu'il y a des mauvaises choses dans ce village. Il y a des mauvaises choses dans ce village. Et alors, sans attendre que le soleil ne se lève, le chasseur Mallory, affolé, charge ses affaires dans sa voiture 4 roues motrices et décide de s'en aller dans la nuit. Il s'éloigne du village. Il est affolé. Le chasseur Mallory a vu des choses étranges dans la forêt. Il a tiré sur une panthère. Mais cette panthère n'était pas une panthère. C'était un totem vivant. Le grand félin, au moment de mourir, s'est transformé en une petite statuette à l'effigie de panthère. Et la loi veut que, quand on tue un totem dans la forêt, le maître du totem aussi doit mourir. Et le vieux Yebekumkum, qui était le légitime propriétaire du totem panthère, vient de mourir lui aussi dans le village d'Aquelifon. Parfois, en Afrique, on parle de ces totems vivants que des promeneurs ou même des chasseurs peuvent croiser dans la forêt. Il ne faut pas trop avoir peur, car le totem n'attaque jamais l'homme, à moins que l'homme lui ait fait ronger un os de cadavre. Mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire, n'est-ce pas?